Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le numéro 74 et 75. On va retrouver déjà encore un autre moteur donc, qui va se monter sur l'engrenage qu'on avait monté précédemment. Et on va retrouver aussi différents éléments donc, sur la coque au niveau du 75. Où on va pouvoir s'attaquer donc à la nouvelle section de la coque et donc quelques éléments que nous allons rajouter sur le dessus bien sûr. Donc ce qui va concerner donc les écoutilles, des bits d'amarrage, etc. Donc voilà, j'espère que de toute façon on verra un peu au niveau du montage. Je vous dis à la prochaine pour la conclusion. Dans le numéro 75, on va retrouver donc un simple moteur que l'on va fixer donc sur la casemate de Bruno. Les derniers préparatifs à Gottenhafen, donc un peu la suite comme ça pour voir un peu qu'est-ce qui a été fait. On va passer aussi le voyage à travers l'Allemagne, donc ça va être un peu plus sympathique, ça j'aime bien ces histoires là, un peu moins techniques. Même si c'est sympa la technique, mais là quand c'est un peu qu'on peut, voilà. Surtout quand on s'y connaît pas. Emden, je sais pas si je le prononce bien, donc c'est un troisième croiseur de la flotte allemande en 1925, mis en service. Le Jutland, donc la bataille, la suite, l'affrontement des croiseurs. Le Queen Mary explose. Et donc du 8 janvier 1676 jusqu'au septembre 1681. Donc on va voir un peu la suite, large de la Sicile, la mer Tyrrhénienne, au large d'Hollande. Voilà. Ensuite pour le numéro 75, on va retrouver beaucoup de pièces. Les éléments du pont avant. Là on va réattaquer à une partie un peu plus intéressante. Qui va s'atteler donc à l'aspect collage, donc toujours un peu l'aspect du pont. Et là c'est quelque chose d'assez inédit qu'on voit pour l'instant, parce que c'est là où on aura deux sections où on aura la trappe qui va pouvoir s'ouvrir pour accéder à la salle des machines, pour voir la salle des machines. On a ensuite pas mal de petits éléments à monter sur la partie avant. Pour l'histoire du Bismarck, on aura la veille donc, de l'opération de Runenburg. Voilà, le Grand Landingman, machin. Ça c'est vraiment bien détaillé, ça devrait être pas plutôt sympa ça. Faut voir comment c'est écrit. Mais je pense que ça va être sympa si c'est comme au début. Les nouvelles inquiétantes, etc. Ouais, ça va être pas mal s'ils détaillent jour par jour. L'Akashi. L'Akashi, donc qui est un porte-avions donc japonais. Alors je pense, mais je suis pas totalement sûr, que Hachette Japon a fait donc un porte-avions japonais, et je pense que c'est le Akashi. Je pense. Et d'ailleurs, si de toute façon je le mettrai en lien directement, si j'y pense. Il y a un Allemand qui fait actuellement donc le Model Bow, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Partwork Model Bow, qui fait donc l'Akashi. Il a fait d'autres aussi, d'autres avions, d'autres vaisseaux plutôt spatiaux des films. Je ne saurais pas trop sortir le nom. Hein. Donc il y a le Yamato, il a fait le Yamato donc d'un film. Je ne m'y connais pas trop, c'est un animé, donc c'est pas quelque chose que je connais. Donc voilà, et il a fait du coup le Yakashi, Akaji peut-être. Hein. 1684 jusqu'à décembre 1698. Donc on va un peu voir la suite des différents événements, les flottes françaises face aux flottes anglaises, la mer Égée, et puis voilà, la flotte néerlandaise. Et dans le prochain numéro, c'est encore un numéro donc, qui va être unique, parce qu'il risque d'être très long, il y a beaucoup de pièces. Hein, donc, et même le fascicule est très light en termes il n'y aura que l'histoire de la destinée du Bismarck uniquement, parce qu'il est très copieux.
et je sens que je vais galérer, je vais prendre du temps à le faire celui-là. Ça va pas être un numéro de 15 minutes ou de 45 minutes, donc ça va être plutôt un numéro de... Bref, on verra ça un peu en fonction. On est parti au niveau du montage les amis. Hop, on est parti, présentation des pièces, et on y go. Donc dans le numéro 22, enfin 20, 78, 75, 74, on a de simples moteurs, l'étiquette et les vis. Et dans le numéro donc 15, on a donc une plaque photo, une plaque plastique pour les éléments, on a des vis bien sûr pour la coque, ainsi que donc, un bout de la coque qu'on peut retrouver ici, toujours aussi bien faite, bien détaillée, peinture nickel, ainsi que donc les bits d'amarrage et les taquets. Les taquets, si vous voulez, c'est deux mâchoires qui sont fermées comme ça, qui, de toute façon je vous mettrai des photos de ce que je connais. C'est deux mâchoires comme ça qui ont deux ressorts en dessous, compressés, et qui permettent de bloquer les cordages au bon moment, au bon endroit, où il y a différents types de taquets. Donc, soit c'est des taquets comme ça, ou soit c'est des taquets qui sont en forme... J'en parlerai plus tard dans certaines de mes vidéos, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, j'en parlerai. Ok, bon, on est parti au niveau du montage les amis. Je récupérais déjà le bestiau. On retourne la bête. On va placer un support en dessous. Et on va y placer nos vis. Je mettrai le câblage dessus. Donc c'est quelque chose toujours aussi simple, hein, qui va se caler juste là. Voilà, et on fixe tout ça avec de vis FP. Voilà, le moteur est positionné, il ne manque plus qu'à mettre l'étiquette à l'arrière. Ouais. On va mettre ça dessus là, pour l'instant. Pour que ça puisse bien coller. Clac, voilà, si ça va déchirer le machin sans trop déchirer. Hop, 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 voilà. Voilà, ça c'est fait, je attends que ça sèche. On continue pour le prochain numéro, je vais décaler tout ça parce que ça ne me servira à rien. On va récupérer la coque, on va la garder tout le long. Voilà. On récupère la coque et on place de ce côté-là cette pièce-ci qui va venir du coup fixer les pièces. On va récupérer maintenant les pièces des photos découpes comme ça. Ça faut vraiment que je décale quelque part ça. Je vais d'abord récupérer les bits d'amarrage qui sont juste derrière. Ces bits d'amarrage, donc c'est les 4 petits bitoniaux. Et 2. 1. Je sais pas comment ça commence à faire ça. Pas faire autrement de toute façon dans tous les cas, mais à part peut-être prendre une pince. Et la deuxième, voilà.
Voilà, le deuxième est fait. On attend que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, on va mettre les deux autres. Les taquets. 1 et 2. On va y mettre un picot là, un picot là. Clac, et de 1. Et on fait le deuxième. Paf, et voilà, les deux sont posés. Voilà, je vais juste fermer ça pour l'instant. Même pas. Parce que là, on va s'attaquer à d'autres pièces. On va s'attaquer à la partie avant. Donc ça, je vais pouvoir décaler tout ça. Récupérer ces pièces-là et récupérer quelle pièce? Celle-là, vraiment, on est que... Ouais, c'est bien celle-là, là. La pièce qui est avec les grilles là. Tac, et celle-là. On va la poser. Attention. Ça risque d'être très très touchy. Dans quel sens? Avec les traits dans le sens du bateau. Tac. Alors oui, il demande de le bouger. J'ai eu un problème entre guillemets. Alors je vais juste le décaler, hein. Je vais juste le recaler. Clac. Voilà. Je l'ai recalé. Voilà l'ensemble. Alors j'ai mis dans le bon sens. Oui, je l'ai mis dans le bon sens. Alors dessus il y a un angle. Et l'angle, bah, bien sûr, il doit aller vers l'avant. C'est une espèce de lumière qui permet de voir à l'extérieur. Et ensuite, alors est-ce que ce sont les trois les mêmes ou pas? Je pense que oui. Ouais, c'est bien les mêmes. Alors, il y en aura une qui va aller à l'avant. Juste ici. Pouf, voilà. Là où j'ai mis mon petit truc. Et hop, on met dans ce sens. Voilà, je vais juste le recaler encore une fois. Pouf. Ah, c'est vraiment pas pratique, hein, sans le... Voilà, je l'ai centré. Voilà, ça commence vraiment à bien rendre là. Et il nous reste encore deux, plutôt 6 morceaux à poser. Et ces 6 morceaux là, alors déjà il y a toujours les mêmes plaques. Je sais même pas comment elles s'appellent, je vais les dire un peu au fur et à mesure, hein, quand je vous les dirai. Je vous les dirai à la fin. Je pose juste mes petits gouttes là. Et je pose dedans. Pouf, pouf, pouf. Et devant. Et de deux. Et voilà. Le deuxième il est posé, donc toutes les écoutilles sont posées à l'arrière.
Et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre ces petits détails là, qu'ils appellent ça des... Ouais, bon, je sais pas trop ce que c'est ça. Donc, alors, le premier... Sur l'avant de la tourelle. D'après ce que j'ai compris, on aura ces pièces-là, là, celle-là, là, et celle-là. Faut juste que j'y arrive à les tremper. On va mettre juste un petit bac à côté pour faire la champoute. Voilà. Et celui-ci, il va aller à l'avant. Je vais prendre ma pince. La pince de mon père. Qui va aller... Voilà. Juste ici. Comme on peut voir. Et on fait de même pour l'autre en face. L'autre partie en face est posée. Il me reste plus qu'à mettre les deux parties arrière. Bon, je vais galérer un petit peu. Les quatre côtés sont faits, et ça donne vraiment bien au niveau du détail. Et voilà, nous avons terminé pour ce Bismarck. J'espère que vous voyez bien tout, sauf l'arrière, que je vous ai pas mal montré. Alors attendez, ça va peut-être un peu bouger, je suis désolé. Allez, focus. Voilà, on voit un peu la partie arrière là, vite fait. Voilà un peu l'ensemble. Du coup, de ce que ça donne pour l'instant à la fin de ce numéro. Double numéro, donc où on a fait cette partie là et aussi ainsi que la coque où on peut voir donc qu'il y aura la partie qui s'enlève ici. Donc voilà, ça fait déjà une belle longueur. Hein. Je peux vous dire que ça fait une très belle longueur. Donc voilà. Allez les amis, je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss. Donc niveau de la conclusion, on va retrouver donc la belle partie qui a été montée bien sûr au niveau du Bismarck. Donc là je l'ai pas, je suis encore en cours de remontage par rapport à la fin du salon bien sûr, qui franchement je pense que peut-être vous faire une vidéo dessus hein, sur le salon, peut-être une rapide vidéo dessus de ce que j'en ai pensé et c'est très positif de mon côté, j'ai bien aimé. Et puis voilà, bon allez je vous laisse les amis, et donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup, je vous dis à la prochaine vez, ciao bella.